Bonsoir, Elisa en direct avec le doux son des grenouilles et des crapauds en fond sonore. Je suis contente de vous retrouver, je suis contente. Je suis contente parce que ce soir, je vais vous parler de ce que j'ai décidé de créer au sujet d'un mastermind spécial, donner du sens à sa carrière et parler du sens qu'on veut donner à sa carrière. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai envie de proposer parce que j'ai eu pas mal en fait de m'a sollicité à plusieurs reprises là-dessus. Et j'ai envie de proposer en fait à créer ce groupe tellement fort, tellement puissant et qui fait tellement avancer pour pouvoir réunir des gens qui sont en questionnement, voilà, qui ressentent des difficultés par rapport à ce sujet-là. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie vraiment, qu'est-ce qui me plaît, vers quoi j'aimerais aller, et de l'aborder d'une façon complètement différente et donc de l'aborder dans ce groupe, dans cet espace, je dirais ouais, cet espace réservé, sacré à ça, pour pouvoir aborder vos questionnements et poser voilà, vos questionnements sur votre carrière, le sens que vous y donnez. C'est qu'il y a différentes étapes en fait dans une carrière. On ne suit pas tous les mêmes étapes. D'ailleurs, on s'en fout un peu des différentes étapes parce que parfois on les vit à 40 ans, parfois on les vit à 50, parfois on les vit à 20. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais on passe à un moment donné un peu par des cycles. On a envie de quelque chose, on le vit, puis au bout d'un moment, on a envie de s'alimenter sur autre chose. Et puis à un moment, on a aussi envie de croire à ce qu'on peut avoir de plus grand pour nous, à ce qui peut exister de plus grand et qu'on n'osait pas forcément dès le départ. Et ça aussi sont des questionnements qui arrivent en cours de carrière, qui peuvent arriver en cours de carrière. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu n'y vois pas clair, si tu parfois ressens certaines frustrations sur ce que tu aimerais faire et ce que tu n'oses pas, ce que tu ne t'autorises pas, eh bien c'est vraiment le sens que je veux donner à ce mastermind spécial. On aborde évidemment là ce sujet, le sujet de la carrière, de donner du sens, de réfléchir au sens qu'on a envie de donner à sa propre carrière, pas à celle de son voisin, mais à sa propre carrière. Mais c'est aussi l'occasion, quand on le fait en groupe, comme ça, dans un petit groupe, de se confronter au regard, aux pensées des autres, à ce que partagent les autres. Et je le disais, en termes d'accompagnement, en termes de parcours, c'est une façon complètement différente du one-to-one, d'évoluer, d'évoluer, de travailler sur soi, de travailler sur ce qu'on a au fond de soi. Et c'est une façon qui est hyper riche parce qu'en fait, on va aller aussi s'inspirer. On s'inspire de son coach, on s'inspire des retours de son coach, mais on s'inspire aussi de tous les échanges qui se passent et qui sont apportés, qui sont donnés dans cet espace avec les autres participants. Et c'est ça qui est tellement riche. Pour participer moi-même et pour m'être inscrite à un mastermind sur 1 an, j'évolue et j'avance énormément en apprenant de mon coach, en apprenant des réflexions qu'elle me donne, des questions qu'elle me pose et en apprenant aussi des autres personnes qui composent ce groupe. Donc c'est ce que j'ai envie d'offrir. Je sais aussi que dans cet espace-là, c'est l'occasion de se poser des questions, de poser ces questions, de verbaliser ce que l'on peut penser. Ça permet aussi de clarifier, d'avancer déjà et de clarifier sur des problématiques qu'on peut avoir. Et ça aide également à montrer notre vulnérabilité. En parlant de nos doutes, en allant chercher nos peurs, ça nous aide aussi à montrer cet espace, cette facette de nous qui est d'être complètement humain et donc complètement vulnérable. C'est le genre de truc qu'on ne voit pas forcément quand on parle de leader, quand on parle de leadership, on l'associe malheureusement bien souvent à la force, au combat, au fait de devoir prouver, etc. Et moi, ma conviction, c'est que ça peut être complètement différent et qu'on peut être, et que je suis d'ailleurs, un leader complètement différent, qui ne va pas dans la force, qui ne va pas dans le combat, ou uniquement à des moments où je vais le choisir. Mais c'est plus ma vocation, c'est plus la façon dont je décide d'évoluer et
bah, ça m'empêche absolument pas d'évoluer. Je dirais bien au contraire, ce que je mets en place, ça croît, beaucoup plus rapidement que quand j'utilisais mon ancienne bonne vieille méthode qu'on m'avait appris. Et ce moment de vulnérabilité qu'on va aussi trouver dans cet espace, bah, c'est ce qui nous fait avancer. Parce qu'en fait, le truc, c'est pas de partager uniquement ce qui se passe bien, de cacher et de se cacher. Finalement, ce qu'on cache aux autres, on se le cache à soi, quoi. Moi, quand je cache que j'ai des doutes, j'ai des questionnements, j'ai des peurs, bah, en fait, c'est que j'ose pas aller les voir et que je considère que c'est pas bon d'y aller. Voilà, faut pas en parler, faut pas le montrer. Mais en fait, tout le monde en a. Oh gars, réveille-toi, tout le monde en a. Tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs, tout le monde a des pensées qui sont limitantes, tout le monde a des préjugés, tout le monde à un moment donné se compare. Voilà. Coucou Manon. Il y a pas de problème en fait par rapport à ça. Le seul problème, c'est que on ne nous explique pas, on ne nous éveille pas aux échecs, on ne nous éveille pas avec des peurs, on ne nous éveille pas avec les émotions qui sont pas forcément positives, hein, à la différence de la joie, du plaisir, du bonheur, etc. Euh, voilà, l'amour, qui sont évidemment, coucou, tu dors pas toi, qui sont évidemment quelque chose de positif, à les émotions qui vont être qui vont nous toucher, telles que la tristesse, la frustration, la colère, etc., ne sont pas des émotions avec lesquelles on nous a habitués. En tous les cas, moi, j'ai forcément été habituée dès le départ à naviguer, à utiliser. Donc quand j'en avais, ma première réaction était de hop, 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 vite la mettre sous le tapis, la cacher, puis passer à autre chose. Et ça n'a pas été forcément quelque chose d'aidant, parce que ça fait aussi partie de moi. Donc, l'idée de ce mastermind, c'est aussi ça. C'est aller sur un temps court, sur un temps intense avec ce groupe, avec ces autres personnes, aller aussi donner dans un lieu qui est bienveillant, sans jugement, aller donner, montrer notre vulnérabilité et y voir évidemment en retour ce que ça va pouvoir nous apporter aussi que de miser sur notre vulnérabilité, que d'aller mettre en avant nos doutes, nos peurs, mais aussi nos réussites, mais aussi nos succès, mais aussi nos idées folles, etc. et d'y aller. Je crois tellement à la puissance de ce groupe. Je crois tellement à l'évolution et à la vitesse avec laquelle on va quand on décide d'investir en soi et quand on décide aussi de ne pas voir l'autre comme un ennemi, de ne pas voir l'autre comme le problème, mais d'en revenir à soi. Donc si on vit dans ce groupe des choses qui nous poussent, qui nous dérangent, quand j'entends l'autre parler, quand j'entends l'autre proposer une idée, quand j'entends l'autre avoir une réaction et que ça renvoie à quelque chose chez moi, et bien ça, c'est ce qu'on va pouvoir travailler en mastermind et c'est pas ce qu'on peut travailler quand on est en one-to-one. Donc voilà, donc c'est un autre niveau, c'est un peu une façon d'avancer, je dirais en 2D, voire en 3D. Voilà, on est sur du 3D en fait. Il y a la relation entre soi et le coach et la relation entre soi et le groupe. Et puis la relation forcément entre soi et soi. Donc c'est ça, on est dans un truc en 3D en mastermind. Voilà de quoi je voulais vous parler ce soir. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez m'y répondre. Je serais aussi hyper contente si vous partagez, si vous avez déjà assisté à ce genre de groupe, à ce genre voilà, de façon de faire, façon de travailler. Et si c'est quelque chose, dans tous les cas, qui vous intrigue, c'est aussi sur un délai court comme ça, en 2 mois, c'est aussi pouvoir permettre à certaines personnes qui osent pas aujourd'hui ou qui hésitent à s'engager sur des accompagnements plus longs, d'aller tester aussi cette méthode et d'aller voir comment est-ce qu'on peut sortir encore plus riche de ça et encore plus riche de cette expérience. Alors je sais pas, je vois qu'il y a du monde, je sais pas, si vous regardez en replay, faites-moi un petit coucou. Pour ceux qui regarderont plus tard, si vous avez des questions, allez-y. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis super contente de revenir en live. Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions,
Si vous voulez le lien, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous le mettez en commentaire. Et voilà, je crois que vraiment la quête, réfléchir au sens qu'on donne à sa carrière, réfléchir au sens qu'on donne à son job, c'est quelque chose qui est en perpétuelle réflexion en fait. Moi j'ai 42 ans, ça fait maintenant 22 ans que je travaille. Je crois qu'à partir du moment où je suis rentrée sur le marché du travail, à partir du moment où j'ai occupé mon premier job, je n'ai eu de cesse de me remettre en question et de me demander à chaque fois, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire d'autre ou de différent dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne me voyais absolument pas faire la même chose pendant 50, 60 ans. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis lancée, je suis joie, une évolution tous les jours, travailler avec toi. Merci Manon, joie partagée et bonheur partagé. Et donc voilà, donc c'est perpétuelle réflexion et c'est un perpétuel investissement en soi. Investissement en soi, c'est pas le coût, c'est pas une formation one shot, c'est tout le temps. Donc on est vraiment son meilleur investissement, c'est investir pour soi. C'est pas investir pour son job, c'est pas investir pour son entreprise, c'est pas investir, c'est investir pour soi. Voilà. Et moi, c'est un truc que j'ai en moi. J'ai tout le temps envie d'investir en moi et pour moi. Et je ne peux que vous conseiller de faire la même chose parce que investir en soi, c'est se reconnaître soi. Investir en soi, c'est pas uniquement investir dans une formation qu'on va acheter là, non, c'est investir dans nos lectures, c'est investir dans notre état d'esprit, c'est investir dans nos relations, c'est investir dans ce qu'on va partager, dans ce qu'on a envie de partager. C'est tout ça pour moi l'investissement. Et plus on se lance dedans, plus en fait, on a envie de continuer à investir en soi. Et quand on investit en soi, on voit les résultats forcément autour de soi. Parfois, on ne les voit pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Mais quoi qu'il en soit, on verra toujours des investissements à partir du moment où on investit en soi. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et puis voilà. Puis si vous voulez partager ce live, si vous pensez que ça peut servir aussi à d'autres personnes, eh bien, allez-y. Je serai très heureuse, très touchée. Je vous souhaite une très belle nuit. Ah oui, c'est 23h29. Une très belle nuit à tous, à toutes. Et je vous dis à très vite.